La mort, c'est quelque chose d'inévitable pour tout organisme vivant, ou presque. Car il y a deux organismes vivants qui font exception à cette règle. Le premier, il faut avoir une certaine condition pour qu'il soit immortel. Il s'agit du Physarum polycéphalum. Et là, wallah, je l'ai bien dit. Le Physarum polycéphalum est plus connu sous le nom de blob. Sa particularité, c'est d'être un être unicellulaire observable à l'œil nu. Le blob peut être immortel s'il ne se déshydrate pas, s'il a une bonne protection contre la lumière et s'il mange bien. Le deuxième est le Turritopsis notricula ou le Turritopsis dorni. Cette méduse pourrait nous aider à devenir immortels. Le Turritopsis notricula est capable de rajeunir. Cette méduse est capable de se rajeunir quand elle est trop vieille, quand elle n'a pas assez de nourriture et quand elle est stressée. Bon, alors, les détails, j'ai la flemme de vous expliquer, donc un petit extrait de l'excellente vidéo de Science Trash. On pourrait schématiser le cycle de vie de cette méduse comme ça. Une petite graine qui devient un polype, une sorte de truc qui ressemble à une plante. Ça pousse jusqu'à donner ça. Des grappes de méduse qui finissent par se détacher, grossir et vous piquer pendant vos baignades estivales. Mais comment elle fait pour faire ça? Eh bien, c'est la capacité de transformer un organe en un autre. Eh bien, ceci s'appelle la transdiffération. Le seul bémol, c'est que les scientifiques ne savent pas trop comment elle fait parce qu'elle n'a pas de cerveau. Mais elle peut apprendre quand même. Un peu comme le blob. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus simple pour devenir immortel? Les cellules sénescentes. C'est quoi? C'est quand une cellule n'arrive plus à se diviser. Les chromosomes contiennent des télomères qui se raccourcissent au fil des divisions. Et à partir de 50 divisions, elles deviennent inefficaces. Et les cellules souches deviennent sénescentes. Malheureusement, c'est comme ça qu'on vieillit. Mais comment on peut stopper ça? Eh bien, il y a une enzyme qui pourrait arranger ça. C'est la télomérase. La télomérase, on l'a dans notre corps, mais pas partout. Si on pourrait activer ça pour partout, on pourrait devenir immortel. Mais elle fait quoi au juste cette télomérase? Eh bien, cette enzyme régénère les télomères. Et du coup, on restera jeune éternellement. Mais est-ce que les vieux vont rester vieux éternellement ou ils vont rajeunir pour rester jeune éternellement? Et parlons de rajeunissement, j'ai oublié de vous dire quelque chose à propos de sortes de méduses là qui se rajeunissent. Bien, nous aussi, on peut devenir immortel grâce au facteur Yamanaka. Il suffit d'activer 4 gènes. Et là, hop, la magie opère. Nous devenons immortels. Et bien, quand ces 4 gènes sont activés, ça permet que les cellules redeviennent des cellules souches. Donc elles se rajeunissent. Mais le problème, les cellules n'ont plus aucune limite de division. Et ça s'appelle une tumeur. Alors comment faire pour régler ça? Il faut rajouter 2 autres gènes pour régler le souci. Ainsi les cellules sénescentes redeviennent des cellules normales. Et en plus, la télomérase est active aussi. Et c'est qui a réussi cet exploit? Nous, les Français. Cocorico. En conclusion, nous sommes proches de l'immortalité. Mais certaines personnes sont contre. Déjà pour la surpopulation, mais ouais, on a tous peur et on a tous envie d'être immortels. Mais il y a aussi d'autres choses. Déjà, êtes-vous réellement chaud de vivre aussi longtemps? Vivre infiniment? Non, pas tout à fait, car vous allez vivre 22 milliards d'années de plus. Car à la fin de l'univers, c'est dans 22 milliards d'années, selon certains scientifiques. Donc à prendre avec des pincettes. Moi aussi j'ai envie d'être immortel.
Mais le problème que ça pose, c'est au niveau des religions. Je ne vous ai pas parlé du transhumanisme. C'est vrai, mais dans le titre, c'est écrit dans un futur proche. Et le transhumanisme, c'est pas trop dans un futur proche. Je ne vous ai pas parlé de la cryogénisation. Parce que, déjà, c'est pas vraiment une solution pour l'immortalité. C'est juste quelque chose qui pourrait te mettre en attente. Tu vas pas vieillir, mais ça va te mettre en attente pour un remède contre l'immortalité. Si tu as aimé la vidéo, alors like-la. Et si tu veux plus rater aucune de mes vidéos, alors abonne-toi.